Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. C'est mardi 5 avril. Il est 11h13 et je suis sur le montage de ma vidéo. En fait, le fait de faire du vlog tous les jours, ça me fait faire énormément de montage. J'essaie toujours de m'avancer parce que si je le fais tout d'une fois, je prends trop de temps. Donc dès que je peux, j'exporte mes fichiers. Dès que je peux, je le mets sur mon appli de montage. Et petit à petit, en fait, je m'avance. Donc écoutez, aujourd'hui les filles ne sont toujours pas à l'école parce qu'elles sont toujours malades. J'espère sincèrement qu'elles iront vite mieux parce que c'est pas évident là de les voir comme ça. Autrement, je suis accompagnée de mon petit Sohan qui est juste à côté de moi pendant le montage. Et la nuit a été très très courte. Enfin, trop de coupures dans la nuit entre Laïna malade, les tétés de Sohan, le fait d'avoir mangé et tout. Enfin bref. Voilà, en tout cas, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Donc là, on est en mode montage avec les pépés les plus mignons du monde, ça. Alors, il est tout sage pendant que je monte. Et franchement, pour le coup, ça m'arrange bien. Coucou mon doudou. Maman fait du montage? Ok, d'accord. En ce moment, sa passion, c'est de tout attraper. Ça me fait trop rire. Oui, bébé. Oups là. On entend que Sohan il est encore bien encombré. Enfin, vraiment, c'est pas ouf en ce moment. Un, deux, deux. Oh, mon amour. Mon bébé. Alors, mon amour, t'as plus de fièvre? T'aimes-tu? Il a bien grandi. Tu trouves qu'il a grandi en une nuit? Ouais, il est content de te voir. Tu vas mieux, mon ange? Maman, tu sais que j'étais hier, j'étais dans son tapis de veille. Mais J'étais content. Tu t'es cogné la tête hier, madame? Mais tu m'avais mis dans le tapis de veille et Swan, il était content. C'est vrai, mon amour, t'as des tout petits yeux. Oh mon doudou. Pour ce midi, j'ai fait des nuggets pour les filles, ainsi que des frites et j'ai des escalopes de poulet, enfin une escalope de poulet. Autrement, là, j'étais avec mon petit Neko, je suis en train de ranger un petit peu. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment rangé à la maison. Avec Inaya, on est en train de ranger les vêtements qui sont là depuis trop longtemps, histoire que je puisse refaire une machine. Et aujourd'hui, on a un petit peu partout, puisque le canapé est ouvert, etc. Donc là, elles sont posées devant les indestructibles et elles vont passer au repas. Sohan s'est endormi, donc j'attends aussi qu'il se réveille pour pouvoir le faire déjeuner. C'est bien, mon chaton. Très bien. Alhamdoulilah. Oula. Tu m'as mis la carotte partout. Tiens mon gâteau, tiens mon amour, arrête de danser quand tu manges. Sohan, tu vas danser jusqu'à quand là? Et trop de bonne humeur. Et Nounou, on mange après on danse. Le fille. N'importe quoi ce chat. C'est bon. Bon, on se retrouve pour le repas. Là, Sohan, ça a été une galère. Pourtant, il kiffe la carotte parce que c'est un petit peu sucré. Tu regardes, mais on ne te voit pas, mon chaton. Mais en fait, il était en train de danser. Alors, Sohan, c'est un bébé qui danse tout le temps, mais vraiment tout le temps. À partir du moment où on va le prendre, par exemple, on va le mettre debout, quoi, il va danser. Ou quand il est dans sa chaise, il danse. Mais en fait, il est content, il est joyeux, ça me fait trop rire. Mais du coup, là, il a mangé avec son nez, n'est-ce pas, monsieur? Bref, là, on va passer au petit brassé. Donc là, j'ai pris, et comme ça, moi, c'est les petits Nestlé. Et là, celle-ci, c'est banane. Et d'ailleurs, il faut que j'en rachète. Franchement, je sais pas, je devais aller aux courses aujourd'hui. J'ai quelques bricoles à prendre, mais vu que ma mère vient chez moi demain, Inch'Allah, je me suis dit autant l'attendre pour qu'on y aille ensemble. Surtout que je sais qu'elle a des trucs à prendre vers chez moi en fait. Donc je crois qu'on va attendre. Laïna, s'il te plaît, mange un nugget. Ok, donc en fait, je suis en train de vlogger et il y a Inaya qui me vlog en train de vlogger avec son petit appareil que j'avais acheté sur Amazon. Tu me le montres? Ouais. Donne. Attends, j'enlève juste.
C'est une petite caméra que j'avais pris pour la Eid en fait de l'année dernière. J'en avais pris une pour Inaya. Ça fait un an que je l'ai pas utilisé en plus. Ouais. Ok, donc une pour Inaya, une pour Laina. Laina l'a perdue, on voit à quel point elle fait attention à ses affaires. Donc bref, j'avais pris ça l'année dernière pour la Eid et ils peuvent filmer, prendre des photos et il y a même des petits jeux dedans. Donc si jamais, je vous mets le lien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, ça coûte vraiment pas cher, je crois une trentaine d'euros. Donc voilà. Et puis je voulais vous montrer. Attendez. En vrai, je vous l'ai déjà montré, mais si jamais je vous le remontre. Alors en fait, ça c'est une huile essentielle. Thé étoilé, ça vient de Nature et Découverte. Je vais venir mettre quelques gouttes dessus. Franchement, ça sent trop bon. Alors ça, en fait, je peux mettre soit des petites huiles comme ça à diffuser, soit carrément un petit fondant avec la senteur que je veux. Et on a 3 intensités. Et là, je vais mettre une petite intensité. Et en gros, si vous voulez, on a une ampoule qui chauffe de dingue à l'intérieur et qui va faire que tout se diffuse. Ouh là là. Ça va mon cœur ? Et donc bref, ça sent trop bon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça vous pouvez le retrouver à Nature et Découverte. Franchement, c'est un cadeau et je l'utilise tout le temps. Voilà, je suis trop contente. A few moments later. Trop bien, plus tard il est 18h. Ouais, là il y a du vent parce qu'en fait j'ai ouvert un petit peu la terrasse. Aujourd'hui je suis dépitée, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne. J'avais vraiment envie de rien, je me suis dit je pense que je vais commander et que voilà, je vais rien faire, je vais rester au lit. Puis finalement je me suis motivée, alors là je vais passer en cuisine. Je vais rien faire de ouf non plus, mais de toute façon je vais vous prendre avec moi pour les quelques recettes que je vais faire. Je vais commencer à faire un riz en fait, et dans ce riz ça va être super simple, il y aura juste des lentilles en plus et des oignons frits. Je vais vous expliquer comment on fait, c'est très simple. Moi je le fais à l'aide de mon rice cooker parce que vraiment, franchement ça c'est trop la vie. Donc je vais commencer par rincer mon riz, mettre mon riz et mon eau comme si je faisais que mon riz, et je vais rajouter du sel, de l'huile, des lentilles et des oignons frits. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, là ça donne ça, on a le riz, les lentilles, l'huile, le sel et par-dessus j'ai mis des oignons frits. Maintenant je vais venir laisser cuire tout ça et je vous montrerai le résultat une fois que c'est cuit.
Je vais faire des pommes de terre frites pour accompagner mon petit riz. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Après, il faut juste venir tout mélanger. Donc là, j'ai mis la friteuse à chauffer. J'ai également sorti ce qu'il fallait pour faire des beignets à la banane. Et pour ça, du coup, il va me falloir 2 bananes. Donc, je prends des bananes bien mûres. Il va me falloir un peu de levure chimique. Il va me falloir un sucre vanillé, du sucre, de la farine, du lait en poudre. Et d'ailleurs, j'allais oublier un œuf. Voilà, donc je vais préparer ça également. Ça c'est vraiment trop bon. Autrement pour le poulet, j'ai pas forcément d'inspi. Nous il y a un truc à Maurice, on appelle ça du poulet roussi. En gros c'est juste du poulet qu'on a fait revenir avec un peu d'ail, de l'oignon, du sel, du poivre, enfin voilà, quelque chose de très simple. Et c'est ce que je vais faire en fait. Voilà, aujourd'hui on est vraiment au plus simple. En fait je vous explique, de base j'avais une idée de recette, sauf qu'il fallait de la viande et je me suis aperçue qu'on n'avait pas de viande. Parce qu'on avait fait des courses pour préparer un peu le ramadan, donc ce qu'il nous fallait en tout cas dans un premier temps. Et il fallait qu'on prenne de la viande, sauf que H-Market c'était vraiment rempli. Du coup on n'a pas été, on s'est dit qu'on allait y retourner, mais ça n'a pas été le cas. Et je pensais dans ma tête qu'on avait pris, sauf que non. Donc bon, du coup je me suis retrouvée un peu à court d'idées, et puis je sais pas trop ce que j'avais envie de manger. Donc bon, voilà, là je fais un truc assez simple et je pense que ça va bien passer quand même. Moi je t'écoute. Sur appel, moi j'ai déjà dit maman et j'ai déjà mis ton numéro. Ah oui? Ouais, je peux voir. Tu connais mon numéro? Ouais. Comment tu le connais? Bah tu vois, sur ma veste en jean, même sur ma veste en cuir. Ah oui. Oui, regarde. Non, évite de donner mon numéro. Donc bref, Hidaya elle est venue, elle a directement compris qu'on allait faire gâteau banane, enfin beignet à la banane par le français. Du coup t'aimes bien ou pas toi Mimi, je sais pas. Non, je sais pas, j'ai jamais goûté. T'as jamais mangé chez Nani? Tu rigoles ou La quoi? dernière fois j'ai que goûté, j'ai que mangé le pâté et des trucs en triangle. Ah les samoussas. Ouais. Par contre, samoussa, j'ai l'habitude. Excuse-nous. Donc là écoutez, c'est parti. Je fais les pommes de terre en vite fait, comme ça après je suis tranquille et je m'occupe de mon poulet. Juste un peu dépité parce que vas-y, l'huile c'est trop cher maintenant, et qu'en gros bon bah ça c'est de l'huile pour le salé et que je vais devoir prendre un récipient et mettre de l'huile pour le sucré, parce que ouais, les beignets à la banane je vais pas les mettre dans l'huile, enfin bref, vous avez compris. Merci Naya pour ta petite intervention. Je sais pas, mon cœur. Maman, la tête, on peut trop que la petite. Tu trouves? Ouais, je trouve la tête. Ah, les ouais. cheveux aussi. Ah ok, ouais, c'est vrai. Autant vous dire que s'il y avait eu ce prix, on aurait de gros problèmes physiques, il aurait peut-être caché son, mais tu dis oui, mais ils prennent pour le compte. C'est pas possible qu'un couple en 12 ans, 13 ans, n'ait jamais eu un faux pas. Ben, oui, c'est possible, ça existe. Et moi, je demande par exemple les couples à l'ancienne, parce que les grands-parents, les parents, même s'il y a des divorces, etc. Bon, là ça y est, le riz est fait. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. On a les lentilles, les oignons, j'ai juste tout bien mélangé. Et franchement, ça sent hyper bon. Et comme vous avez vu, c'est très simple à faire. Et vraiment, c'est hyper bon. Maintenant que mon poulet c'est très simple, je vais venir faire revenir mon échalote, oignon rouge dans un petit peu d'huile. Après je vais mettre mon poulet avec de l'ail, 7 épices poulet et un petit peu d'arôme magie tout simplement. Donc écoutez, c'est parti. Donc du coup j'ai mariné mon poulet avec ma sauce magie, avec ma pulpe d'ail et avec mon épice poulet. Ici j'ai mon échalote et mon oignon rouge qui est en train de revenir. Je vais juste rajouter mon poulet en fait tout simplement et le laisser cuire. C'est parti pour la recette des beignets à la banane. Je vais venir prendre mes bananes que je vais mettre là. Je fais tout dans un genre de saladier. D'ailleurs mon appareil photo il a rebugué et il m'a effacé la dernière scène, c'est pas bien grave. J'espère juste que je vais pouvoir vous mettre cette recette. Donc je vous ai dit plus la banane est mûre, mieux c'est. Pour la levure chimique, je mets genre vraiment un quart, pas plus. Voilà. Je mets un sucre vanillé en entier. Je mets un œuf. Je vais venir mettre le sucre. Donc je vais venir mettre 5 cuillères de sucre.
c'est vraiment sucré. Hein. Donc ça, c'est clairement pas tous les jours. Je vais venir mettre du lait en poudre. Le lait en poudre, je vais venir mettre 3 cuillères. Et maintenant, je vais tout mélanger et après, je viendrai mettre la farine. Le plus simple, en fait, c'est de prendre une fourchette pour écraser la banane. Et une fois que la pâte est bien écrasée, comme ça, je vais venir ajouter un petit peu de farine. Donc, pas énormément non plus. En fait, tout va dépendre des quantités que vous avez mis. Hein. Et c'est par rapport à la consistance de la pâte que je vais savoir en fait s'il faut en rajouter ou pas. Donc il ne faut pas que ce soit trop liquide. Là je vais en rajouter encore un petit peu et puis je pense que ça devrait aller. Bon, il est 19h42, les enfants sont en train de dîner. Là, j'ai laissé un petit peu poser la pâte. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vais venir le faire frire dedans. Je sais pas si l'huile est assez chaude. Donc en fait, c'est très simple. Avec ma cuillère, je viens faire des petites... ça. Ça ressemble pas à grand chose, mais voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ne mettez pas le feu trop fort, autrement ça va les cramer de ouf. Écoutez, voilà, là je suis en fin de cuisson, je vais pas tarder à aller mettre la table, on va pas tarder à manger. Tant mieux, là je commence à avoir très faim. Bon, il est 20h et tout est prêt. Là, je vais me caler un petit peu sur le montage. Si je peux m'avancer même 20 minutes, c'est vraiment bien. Puisque, comme je vous ai dit, je fais du montage tous les jours. Et en fait, ça fait que je passe énormément de temps sur l'ordi. Donc, j'essaie de faire une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et comme ça, je le sens un petit peu moins bien passé. Je le sens un petit peu moins passé. Donc là voilà, c'est tour dans à peu près une demi-heure, je me dis je fais 20 minutes de montage et ensuite je vais manger. Merci. De rien. Bon, je vous retrouve à l'heure de Siadi. Ça y est, j'ai terminé ma bouteille. J'ai essayé de manger suffisamment. Alors là, je commence à ressentir une baisse de lactation. Je suis un petit peu perdue. J'ai pris une infusion. Dedans, il y avait pas mal de choses qui pouvaient refaire partir un peu la lactation, du moins qui pouvaient aider, comme le fenouil, l'anis, etc. Et aujourd'hui, je vais vraiment aller me prendre des gélules de fenugrec pour pouvoir en prendre au matin et à l'heure de iftar également. J'espère que ça va revenir, mais je pense sincèrement que principalement là, ce qui pourrait faire qu'il y ait une petite baisse de lactation, c'est la fatigue. Je suis épuisée en fait, je dors pas énormément et en journée, je fais quand même pas mal de choses et même quand je me pose pour faire une sieste, je n'y arrive pas. Moi, je peux pas dormir s'il y a du bruit, s'il y a un peu de lumière et tout. Je suis assez compliquée, donc malgré mon état de fatigue, je ne m'endors pas. J'ai lu pas mal de choses et je vous mettrai des liens si jamais ça vous intéresse en barre d'infos où on nous donne des conseils justement pour booster la lactation et il y a tout un article sur l'allaitement et le ramadan, plein de conseils, enfin plein de choses hyper intéressantes si jamais vous êtes une mère allaitante qui jeune, ça pourrait peut-être vous aider. Moi en tout cas je vais suivre à la lettre les conseils et je vais essayer de me reposer. En fait c'est juste que ça tombe mal. Généralement avec Ali à la maison on fait tout à deux. Et là ce qui se passe c'est qu'il est pas en forme, il est malade en plus de jeûner, du coup c'est vrai que je fais absolument tout et clairement c'est pas évident. Je sais pas comment j'aurais fait si vraiment le quotidien ça aurait été tout moi, je sais pas, je pense que je me serais vite sentie débordée, mais là le truc étant que gérer les nuits plus les journées c'est pas évident.
Je pense que jeûne ou pas, là pour le coup, avec la fatigue, ça aurait forcément eu un impact sur la lactation. Donc j'ai hâte que tu reviennes à la normale, qu'Ali reprenne un peu du poil de la bête. Mais là il va bosser, c'est déjà très bien parce que quand il rentre, il est éclaté. Déjà il part, il est éclaté. Donc bref, j'espère que ça va passer. Moi, il faut vraiment que malgré ce que j'ai à faire à la maison et tout, il faut que je puisse prendre du temps pour me reposer. Je pense que ça ferait vraiment la différence. Autrement, truc de ouf. Naya aujourd'hui elle a décidé de jeûner, donc écoutez on va essayer. Elle s'est levée, elle a pris son petit sehri, ça m'a tué parce qu'en fait moi je me rappelle j'arrivais pas à manger, enfin quand j'étais petite pour sehri c'était chaud et elle on dirait elle a fait ça toute sa life, du coup elle a mangé un peu salé, un peu sucré, elle s'est bien hydratée, elle a préparé sa petite bouteille d'eau et tout, franchement trop mignonne. Là elle est remontée dormir du coup et voilà je lui expliquais un petit peu à quoi servait le jeûne. Enfin que c'était pas que ne pas manger, ne pas boire, qu'il y a tout un truc derrière. Bref, du coup j'ai hâte de voir comment va se passer cette journée. Moi je vais aller dormir, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.